l'œuvre de l'Église aujourd'hui se situe au niveau de la volonté. La volonté de Dieu, notre volonté opposée à celle de Dieu. En frère, nous vivons dans l'Église. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes dans le Seigneur. Et c'est ce que nous disons, c'est ce que nous confessons. Mais ce que nous devons savoir est que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus de volonté. Quand tu te convertis à Christ, tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de choix à faire. Tu n'as plus rien à décider. Tout doit passer par le Seigneur. Nous disons que nous avons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il nous a sauvés de notre péché, Seigneur de notre vie. Il doit régner sur notre vie sans partage. Et c'est lui qui doit décider de tout ce que nous devons faire. Homme frère, mais la rébellion spirituelle est rentrée dans l'Église. L'hypocrisie du cœur de l'homme a pris place dans l'Église. Et c'est ce que nous allons dénoncer ce matin. Amen. Tu ne peux pas t'approcher du Seigneur. Tu ne peux pas t'approcher du trône de la grâce. Tu ne peux pas confesser Jésus-Christ que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et puis mener une vie qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Amen. Et puis faire ou entreprendre des choses dans lesquelles le Seigneur ne se trouve pas. Amen. Homme frère, si tu ne te ressaisis pas, si tu ne te répands pas, si tu ne changes pas, ta fin sera tragique. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne recherchent plus ce que Dieu veut, mais ne recherchent plutôt à imposer ce qu'ils veulent là à Dieu. Nous, on n'a rien à imposer à Dieu. C'est Dieu qui doit nous imposer toutes choses. Et nous devons être soumis au Seigneur. Et le Seigneur n'est pas appelé à faire ce que nous voulons. C'est nous qui sommes appelés à faire ce que Dieu veut. La volonté de Dieu ne plaît pas toujours. Mais qu'elle te plaise ou pas, tu dois te soumettre à cette volonté. Amen. Jésus va raconter une parabole de deux fils avec leur père. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, du verset 28 au verset 30. Comme vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'en a pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis, en vérité, les publicains et les prostituées nous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jésus raconte une parabole. Deux fils, ils avaient leur père. Le père appelle le premier fils, il dit au premier fils, va travailler dans mon champ. Le premier fils dit, papa, je n'irai pas. Mais la Bible dit, après il s'est repenti et il est parti au champ. Le deuxième fils, le père l'appelle, il dit, va travailler dans mon champ. Il dit, j'irai travailler dans ton champ. Mais il n'est pas parti. Jésus raconte cette très courte parabole et puis il demande lequel des deux fils-là a obéi au père. Les disciples nous répondent que c'est le premier fils.
Jésus dit c'est très bien. Homme frère, ce qu'il faut retenir ici, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Ce que le père désirait de ses deux enfants, c'est qu'ils partent travailler dans son champ. Le premier a refusé et après s'est repenti de partir. Le second a accepté et il n'est pas parti. La plupart de ceux qui acceptent, sinon que la plupart de ceux qui n'obéissent pas, ont d'abord dit qu'ils ont accepté. Des fils rebelles de mauvaise vie, qui n'écoutent pas leur père, qui n'obéissent pas au père, ils ne sont pas soumis à la volonté du père. Homme frère, l'attitude du premier fils au verset 29 dit ceci. L'attitude du premier fils au verset 29 dit ceci. Je ne veux pas. Ensuite, l'attitude du premier fils. Voilà. Il dit je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Le premier fils dit je ne vais pas. Mais il a pris conscience qu'il a désobéi à son père. Il a posé un acte qui n'est pas bon. Il a fait quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Il a fait quelque chose qui n'honore pas son père. Alors il va se repentir. Il va faire demi-tour. Et il va aller travailler dans le champ du père. L'obéissance vient toujours après la repentance. L'obéissance, ton obéissance est ton attitude vis-à-vis de la fidélité que tu as pour Dieu. Les gens ne sont pas obéissants. Ils ne veulent pas non plus se repentir. Ce fils a dit je ne vais pas. Au départ, il était dans la désobéissance. C'était dans la rébellion. Mais il s'est ressaisi. Il dit non. Il faut que je parte travailler dans le champ de mon père. Et il est parti. Combien aujourd'hui se repentent pour revenir à de meilleurs sentiments? Combien aujourd'hui acceptent de dire non, je dois faire demi-tour parce que le chemin que j'ai emprunté n'est pas le bon chemin? Combien aujourd'hui reconnaissent qu'ils ont fait le mauvais choix et qui se repentent aujourd'hui pour dire non, maintenant je dois marcher avec le Seigneur comme il se doit? Il n'y en a pas assez. Nos assemblées sont remplies de chrétiens qui ne sont pas obéissants, qui n'obéissent pas à la volonté du Père. Nos assemblées sont remplies de personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu commence par l'obéissance à la parole de Dieu. La mise en pratique de cette parole-là. Vivre selon cette parole-là. C'est par là que commence notre fidélité à Dieu. Notre obéissance à Dieu. La volonté de Dieu. Chacun vit comme il veut. On finit de prêcher la parole de Dieu, on finit de donner les enseignements. Chacun se lève, il va faire ce qu'il veut. On marche contrairement à la parole de Dieu qui a été enseignée. Et puis on se tape à poitrine pour dire on est chrétien. On se tape à poitrine pour dire on a la foi en Dieu. Mais tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Père? Ils ont même appelé Dieu leur Père. Tu parles de quel Père? Toi, un fils de la rébellion. Tu ne peux pas parler de Dieu. Ce n'est pas de Dieu que tu parles. Ce jeune homme s'est repenti. Il a reconnu qu'il a désobéi. Il a reconnu que ce qu'il a fait n'est pas bien. Pour obéir, il faut d'abord se repentir. Mais comme il accepte se repentir, se repentir, c'est faire demi-tour. C'est abandonner sa mauvaise vie. C'est regretter ton péché. C'est regretter ce que tu as fait qui n'est pas bon, qui te plaît à Dieu. Et puis maintenant dire non, il faut que je change de vie. Il faut que je prenne le chemin de la vérité. C'est ça, se repentir. Mais combien se repentent aujourd'hui? Tu vas beau prêcher, tu vas beau dénoncer le péché, tu vas beau parler de la repentance, tu vas beau enseigner sur la sanctification. Ils vont se lever,
Dimanche, ils vont venir s'asseoir pour dire qu'ils prient Dieu. Tu parles de quel Dieu en fait? Tu ne parles pas de Dieu là. Tu parles d'un autre Dieu. Tu parles du Dieu que toi-même qui t'es conçu dans ta conscience là. C'est de lui que tu parles pas du vrai Dieu qui est assis dans le ciel. C'est pas de lui que tu parles. Combien aujourd'hui entendent l'évangile et se répandent? Il n'y en a pas assez. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris que dans nos églises, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des voleurs, il y a des chercheurs de femmes, il y a des chercheuses de garçons. Il y a tout dans l'église, il y a dans le bordel dans l'église. Il y a l'anarchie, mon frère. C'est comme un panier rempli de crabes, de crevisses, de crevettes, de calamars, de poissons, de tout. C'est un mélange. Aujourd'hui, l'église n'est pas comme elle était au temps de l'église primitive. L'église aujourd'hui est remplie et est truffée de tout ce qui est mauvais. Dans l'église, il y a toutes sortes de personnes. Voilà pourquoi tu viens dans la maison de Dieu. Ton sac à main, il faut bien attraper ça. Amen. Ton portefeuille, il faut bien attraper. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Dans l'église, tout le monde dit honnête, tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais en réalité, tout le monde n'est pas chrétien. Parce que dans l'église, il y a des voleurs, il y a des impudiques, il y a des hypocrites, il y a des vagabonds, il y a des gens de mauvaise, il y a des sorciers même dans l'église. Il y a des féticheurs, des idolâtres, il y a des adultères, il y a des gens qui mènent une vie de débauche. Dans l'église, il y a toutes sortes de vices. Les gens vivent dans toutes sortes de passions, d'anarchie. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils ont l'apparence de disciples de Jésus. Quand ils sont hors de la maison de Dieu, ils portent leur vraie apparence. L'apparence de la mondalité. Pourtant, Jésus a bien dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Allez les voir vivre après l'église, après le culte, après la réunion de prière. Allez les voir vivre dans leur lieu de service, dans leur rencontre avec leurs amis mondains païens. Allez les voir vivre dans leur quartier, dans leur cité. Allez les voir vivre dans leur commune. Allez les voir vivre dans leur secteur. Vous verrez. Vous serez étonnés de cette vie qu'ils mènent. Pourtant, ils ont confessé Jésus-Christ. Ils ont confessé comme le Fils, le premier Fils. On va aller. Non, dis-moi, on ne va pas. Mon frère, si tu as confessé Christ et que tu veux devenir à ta désobéissance, répands-toi comme ce jeune homme. Combien aujourd'hui de nos frères et sœurs, aujourd'hui quand on parle de débauche sexuelle, on indexe uniquement que la jeunesse. Les parents aussi, il y a des parents qui sont débauchés. Tu n'as pas honte, tu as ta femme, tu es un adultérien, tu sors avec les petites filles. Tu crois que ça honore Dieu, tu prétends dire que tu es chrétien. Ça c'est un comportement païen. Pour le païen c'est normal. Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Et on prie pour qu'il reçoive la révélation du Seigneur. Mais toi tu prétends que tu es chrétien. Tu vas voir des responsables d'église qui sont des adultérés, trompent sa femme. Tu n'as pas honte. Tu vas voir des responsables d'église, des femmes qui trompent leur mari. Tu n'as pas honte. Et puis tu prétends dire que toi, tu es chrétien. Tu es chrétien tout. Tu n'es pas chrétien, hein? Tu n'es rien d'autre. Tu es pire même que le païen. Parce que le païen ne connaît pas Dieu. C'est normal. Mais toi, après avoir connu le Seigneur, tu as foulé au pied le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis toi, tu dis que toi, tu es chrétien, tu es un menteur. Ton père s'appelle Satan, le diable. On va parler comme ça. On va vous révéler les conséquences du péché. Mais quand ils vont se lever ici, deux petits pieds là, c'est là où on dit qu'il ne faut pas, ils vont partir. C'est là-bas, ils vont partir. Là où on veut qu'ils partent, ils ne vont pas partir là-bas. Là où Dieu veut que tu partes, tu n'iras pas là-bas. Là où Dieu veut pas que tu partes, c'est là-bas, tu t'en vas. Et puis tu prétends dire, Dieu faut faire, il va faire quoi? Tu parles de quel Dieu même?
Tu parles de quel Jésus? Ce n'est pas le Jésus que nous connaissons. Ce n'est pas le Jésus qui a été crucifié, qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas de lui que tu parles. Tu parles d'un autre Jésus. Tu vas trouver dans nos églises, dans les assemblées, partout, un peu partout, pas partout, mais un peu partout, des soi-disant serviteurs de Dieu, des adultériens couchent avec les filles, puis ma fille du ministère, la fille de mon œil. Ça écrit dans quelle Bible? Fille du ministère. Pour coucher les filles là. Ils couchent les filles qui sont dans le groupe musicaux. Elles sont là. Le gars il a pris le couchard, il va avec sa tête, il va prêcher. Je me demande même, mais ils sont forts, hein. C'est-à-dire, mais il faut être diabolique même pour faire ça. Tu couches avec la fille, dis-moi que tu as puis c'est toi qui as prêché. C'est incroyable. Et puis elle aussi, elle a venu s'asseoir, elle le regarde. Papa prêche, sorcière. Sorcière. Buveuse de sang, vampire. Et puis il y a des petites filles des églises, des petites filles, ouais. Quand elle marche, elle fait ça, elle veut troubler la vie des pasteurs. Moi, je veux troubler ma vie, je trouble ta vie, je jette l'ignominie sur ton âme. Tu mourras, tu iras en enfer. Pour que ma vie soit sauvée, pour que des milliers d'âmes soient sauvées de par ma vie au nom de Jésus-Christ. J'avais un ami pasteur, on a fait les suivis pastoraux ensemble. Il s'appelait Mel, il est mort. Il est mort comme un chien. Il est mort muet. À cause de cette affaire de fille du ministère. Un jeune homme que le Seigneur utilisait bien et qui enseignait la parole de Dieu. On a fait la formation ensemble en 2003. Il enseignait bien. Il avait une très belle communauté à Yaman. Mais un frère, il est tombé dans le péché d'adultère. Il a commencé à manger ça. Il est mort comme un chien. Muet, même pas la possibilité de confesser son péché, il s'est repenti. Il est mort, il est là, il est malade, et puis pourri comme ça, il est mort. Il y a d'autres qui le font, puis qui ne meurent pas, et c'est le serviteur du diable. Tu as vu ça, Denis? On va dire, mais il ne faut pas parler des serviteurs de Dieu. Là, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Je parle des loups qui sont dans l'église. Je parle des loups. Ceux qui prétendent qu'ils sont certains, mais ils ne sont pas. C'est des serviteurs que je parle. C'est là que je dénonce. Une vérité qui est incapable de dénoncer le mensonge est un mensonge. Toute vérité dénonce le mensonge. Une lumière incapable de chasser les ténèbres n'est pas la lumière, c'est qu'elle est elle-même une ténèbre. Répentez-vous, hommes frères. Peut-être que tu t'es trompé. Peut-être que tu as commis des erreurs. Tu as fait des choses qu'on ne devait pas faire. Mais réponds-toi. Reviens de meilleurs sentiments. Ce n'est pas encore tard. Du temps que tu vis là, tu peux encore te repentir. Mais il y a des gens qui préfèrent se cramponner dans leur état de péché. Et puis mon mari dit que non, je suis jeune. Tu jeûnes qui même? Ton jeûne flafla, ton jeûne, tu es assez franc. Ça ne monte même pas devant Dieu. Ça ne traverse même pas ta tête. Ça ne va même pas dépasser ta tête. Tu es plaisantin. Les faux jeûnes dans lesquels vous vous jetez. Je jeûne. Ton péché assis dans ton âme comme une gangrène, comme un cancer. Ça te ronge depuis que tu jeûnes. Répands-toi. C'est par là que ça commence. Vous croyez que Jésus-Christ a quitté le ciel venu sur la terre pour venir réunir une assemblée de plaisantins, de vagabonds, de voyous? Il est venu nous réunir, même si on a une assemblée de plaisantins, de voyous, pour qu'on vienne parler à la repentance pour le salut éternel. Un frère, le deuxième fils au verset 30 va dire ceci. Je veux bien, Seigneur, et il n'en a pas. Ceux-là sont nombreux dans l'église, les familles. C'est cela. Il faut croire aux gens qu'eux, ils aiment le Seigneur. Plusieurs sont des hypocrites. Plusieurs ont une seconde vie, une double vie. Tu n'es pas chrétien. Tu crois que c'est amusement. La vie chrétienne, la vie
avec Jésus-Christ, ce n'est pas une vie de religiosité. Ce n'est pas une vie de pacotille. Ce n'est pas une vie de suivisme religieux. On ne vient pas faire plaisir à quelqu'un dans la maison de Dieu. On vient faire la volonté de Dieu. Il dit, je vais partir et puis il ne va pas. Ça, c'est un hypocrite. Ils sont pleins dans l'église. Ils ont double visage. Ils ont deux masques. Le masque pour l'église, le masque pour le monde. Les vrais visages, là, c'est des ossements. C'est un squelette. Un crâne humain. Satanique. Et Dieu, ils sont chrétiens aussi. Si tu viens dans l'église, si tu as dit que tu es converti, si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, si tu n'arrêtes pas, si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, tu es perdu pour l'éternité. Tout ce que tu fais, c'est zéro. Si tu veux, il faut jeûner 40 jours. Multiplie ça par 10. Tu n'iras nulle part au ciel. Ça, je te le dis. Si tu veux, tant que tu ne laisses pas ta mauvaise vie, ton péché mignon, ton péché chéri, c'est ma faiblesse, c'est ma faiblesse diabolique, là, il ne faut pas sortir de là. Tu dis c'est ma faiblesse, on prend plaisir, c'est ma faiblesse, il y a fait comme, il y a toutes les gars, ça ne bouge pas. Tu vas mourir dedans, tu iras en enfer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, la mort éternelle, la séparation définitive avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez qu'on va à l'église faire plaisir à quelqu'un? Si je ne vais pas à l'église, le pasteur va demander après moi. Mais c'est toi qui t'attends. Tu ne veux pas encore convertir. Vous recherchez la volonté des hommes, pas celle de Dieu. Pourquoi les gens se moquent du Seigneur? Pourquoi les gens se moquent de Dieu? Tu crois te moquer de Dieu, tu te moques de toi-même, tu ne te moques pas de Dieu. Ta mauvaise vie dans laquelle tu ne veux pas laisser là, c'est de toi-même qui te moques. Et puis tu vas voir des gens dans nos assemblées qui vont croire que le fait qu'il soit présent matin, midi, soir auprès du pasteur, là, ça change quelque chose dans sa vie. Oh mon frère, si tu ne changes pas, si tu veux rentrer dans le pasteur, tu n'iras pas au ciel. Faut l'évangile, on vous dit non, Dieu va nous comprendre. Dieu va nous dire, il ne comprendra rien. Ce n'est pas à lui de nous comprendre, c'est à nous de nous comprendre et puis de nous soumettre. Non, c'est que si ça va aller, Dieu nous comprend. Il sait que la chair est faible. Mais c'est parce qu'il sait que la chair est faible qu'il a mené Jésus, qu'il a mené le Saint-Esprit. Pour que tu domines sur la chair, ses passions, ses vices, ses envies, son orgueil, son hypocrisie, son idolâtrie. C'est à cause de ça qu'il a envoyé Jésus. Combien aujourd'hui sont chrétiens dans notre assemblée? Combien? Quand j'attends souvent le moment là, quand on doit commencer à prier, femme insoumise, elle n'est pas dans la maison, dans ton foyer. Tu n'es même pas soumis à ton pasteur. C'est pour lui, quand tu vois le pasteur, papa, oh, mon père, va dire ça à ton mari. La Bible dit que Sarah appelait son mari Seigneur. Vous partez adorer le pasteur, tu n'es même pas capable de te soumettre à ton mari quand tu as te soumettre à la sorcière. Tu n'iras pas au ciel. Commence par te soumettre à ton mari à la maison. Une femme soumise, quand son mari parle, elle ne parle pas. Quand le discours commence à te donner, elle baisse la tête. Elle n'ose pas regarder, lever les yeux pour regarder le front de son mari. C'est de l'insolence, c'est de l'insoumission, c'est de la rébellion. Une femme, ton mari parle, tu parles d'une femme rebelle.
l'église pendant on dit non, ton mari est païen, il faut le laisser la faire connerie. Allez-y bien, Côté chapitre 7. Tu ne le laisses pas derrière lui. Vous les petits filles, on vous parle de vous, vos yeux là, il y a l'humain avec les petits. Et vous regardez les païens là, les petits boutons dans les jetons de gauche à droite. Qu'est-ce que vous faites vos petites fesses? Ça va brûler dans le feu éternel. Et puis quand on parle comme ça, elles sont là, elles sont contentes, chier, parce qu'elles fait. Ton lit là va t'amener en enfer. Tu vas changer de vie. Vous voulez que je suis là? Moi, je suis pas un ministre. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Moi, je prends la part de Dieu. On dit ce qu'il y a écrit. Je ne peux pas faire des commentaires de ce qu'il y a écrit. Les gens sont dans l'église, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer de vie. Tu vas voir dans les églises des anciens qui trompent leurs femmes, des diacres qui trompent leurs femmes, des responsables, des leaders spirituels qui trompent leurs femmes. C'est des sorciers. Amen. Ils n'iront pas au paradis. Amen. En enfer. Cela c'est des serviteurs du diable dans nos églises, dans nos assemblées. Il faut les dénoncer. Quand on ne les dénonce pas, un serviteur qui est incapable de dénoncer le faux, c'est que lui-même il est dans le faux aussi. Jésus est venu la dénoncer. Les apôtres sont venus pour dénoncer. Paul nous mettait le grand dénonciateur du monde des ténèbres. Non, il faut être sage. Il faut être sage. On doit faire preuve de sagesse. On doit parler de soi. Pas doucement. Quand on appelle doucement, quand on appelle doucement, vous appelez mal doucement. On va voir si vous appelez mal doucement. Si je dois parler doucement, il va parler doucement, on va voir. Allons libre. Matthieu, chapitre 23, verset 13 à 36. On va aller sur le verset. Matthieu, chapitre 23, verset 13 à 36. Je dois faire grâce à mon fils Elkana. Son heure est passée. Quand il va finir de prêcher, il va venir chanter, il va venir prêcher. C'est pas mon fils. Je suis allé le bras carrément. Moi, je ne suis pas là-dessus. Mais c'est mon fils. Donc, il laisse. C'est à cause des anciens. Donc, je suis là. Et c'est qui va nous faire danser. C'est un grand, c'est le plus grand danseur de tous les chants de Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas un. Ne suis pas là dire ce qui n'est pas vrai. Il est passé à ce ministre, il a gâté. Et quand les téléphone fait ses plans de chaque maison. Qui peut danser comme il n'y en a pas. Donc, quand quelque chose là, c'est comme ça, il faut dire c'est ce qui est. Amen. Voilà. Bon, je laisse. Tu vas en Israël, on respecte l'heure. On va lire verset 25 de Matthieu chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérances. Jésus dit quoi? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Et celui qui a dit ça. Oh non, Jésus a dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. C'est faux, il n'a pas dit ça pour ça. Le ton sur lequel Jésus a parlé là, il n'a pas. Quand j'étais là, l'esprit par Dieu que il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. C'est comme ça qu'il a parlé ça. C'est sur le ton là, il faut dire ça. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous rassemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent bons au dehors et qui au dedans sont pleins d'instruments de mort et de toute espèce d'impureté. Jésus parlait au chef religieux de son temps. Ouais. Non, il insulte les gens. Il insulte les gens. C'est à cause de ça, j'aime le pasteur, l'évangéliste Kwame Félix. Amen. Là, beaucoup qui n'aiment pas son père, moi j'aime cet homme de Dieu. Amen. J'aime vu les gens comme le pasteur du passé. J'aime ces gens. Oh, l'évangile, moi, on a qu'à être sage. Tu l'as bien contre la méthode, on n'est pas sage. Jésus qui l'a pas dit, n'est pas sage. Dieu qui l'a pas dit, n'est pas sage. Vous êtes plus sage que Jésus. Il y a moins des peureux, des lâches, incapables de dire ce qui est vrai. C'est vrai que je veux dire, non, il faut preuve de sagesse. La sagesse, c'est pouvoir dire la parole de Dieu telle que c'est écrit. Jésus n'a-t-il pas dit dans la révélation, dans le chapitre 22, il dit dehors les chiens. C'est Jésus qui a dit. Mais il parle à qui? Il parle à l'église. Il parle pas aux païens. Il dit dehors les
moi je vais trouver ça. Le personne dit pas les titres, les chiens, et tous dehors. Les idolâtres, les magiciens, les sorciers dans l'église, ils n'ont pas la place dans l'église. Ils n'ont qu'à partir dans la forêt sacrée, là-bas, dans les rivières sacrées qui sont doyées là. Voilà pour le diable. Ouais. Les gens sont hypocrites dans les églises. Le pasteur il prêche et puis il regarde sa femme et puis ses enfants. Il regarde sa pleine voiture, il regarde son compte bancaire qui est bien fourni. Et puis il dit non, il faut qu'on soit sage. Qu'est-ce que vous appelez sagesse même? Des lâches, des peureux, incapables de dire ce qui est écrit. Quand on dit ce qui est écrit, là, on n'est pas sage. L'un n'est pas sage. Donc tu es bête. Parce que c'est ce qui est la sagesse. Il faut leur dire ça. Voilà. Il faut leur dire ça. Et qu'on n'a pas peur de quelqu'un aussi. Ce qui va arriver, c'est la carrière. Moi, je comprends pas. Les hommes de Dieu qui viennent se mettre des politiques. Si tu veux parler de politique, il faut dire la vérité aussi. Il ne faut pas tourner ici. C'est des conneries. La position qu'on voit, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des lâches. On a une opposition lâche et tête vendue. On a un pouvoir monopole. Est-ce qu'on voleur? Il faut dire. Si on peut parler, c'est faut parler. Tu ne peux pas parler, il faut quitter là. Alors on caresse les gens. Non, l'opposition, le régime doit s'asseoir pour ça, un peu satané. Vous partez, vous faites tuer, vous portez un vieux ballon, vous voyez que vous suivez des gens. Venez suivre Jésus. Faites la scène de plaisanter. Il faut bien filmer ça. En vrai, il poursuit, Jésus poursuit pour dire ceci. On va bientôt terminer, ne vous pressez pas. Comme tu plantais de les bois, de les maquiller à partir, ne pas presser que le jour arrive. Quand le gars a un petit compromis, ou un petit goût, il ne va pas presser que le jour arrive, fait leur grâce. Maintenant, quand on parle de Dieu, le pasteur chapeau de Dieu aujourd'hui, la carte va partir à la maison, il y a un gars comme un qui te poursuit. C'est les esprits qui parlent à toi. Je le chasse de démon là. Je chasse le démon. Sors de son cœur. Ça, c'est une pensée diabolique. Comment tu peux penser comme ça? Quand tu étais à la petite cour de l'air pour le tube, est-ce que tu pensais comme ça? Tes conneries de bécolis, tu as fait du soir à l'âme, on donne langue de serpent pour mettre dans la bouche gorge de la fille. Tu as peut-être passé les batailles à la maison. Quand il est parti, nous pas la venir rentrer, nous attendons un peu encore. Maintenant, quand c'est à l'église, maintenant on trouve que nous on est pressés. Ta langue, tu mets dans la gorge de la fille. Je dis de couper ça pour que tu parles de lui maintenant. En frère, il a dit ceci au verset 32. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Ça, c'est moi écrit. C'est moi écrit ça. Et puis Carmen dit non, il faut être sage. Donc Jésus a dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Celui qui dit que Dieu a sa pensée, c'est un menteur. La vérité de Dieu n'est pas en lui. Jésus a dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Voilà, c'est comme ça qu'il a dit ça. C'est le ton. En interprétation, quand on dit, la Bible, en interprétation, on parle aussi du ton. Interpréter en tenant compte du ton. Homme frère, quand le Seigneur t'aime, la ne pas être hypocrite. Les comportements hypocrites dans l'église, là, arrêtez ça, quittez les cas. Si ça ne va pas chez toi, si il y a une faiblesse, viens voir le Seigneur que je suis. Je vais t'aider, on va prier. Je vais lire la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, par la prière, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider dans ta vie. Il ne faut pas cacher ton péché. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu veut te faire miséricorde. Mais à condition que tu avoues ça, et puis il faut le laisser, il ne faut plus recommencer. Je dois dire à cette femme-là, qu'ils ont pris en flagrant de gratuité, va, mais ne recommence plus. Mais pour qu'on dise va, allez-y, vous partez, recommencer encore. Toi, il doit tellement quitter ça, on va passer le petit gars. L'autre, on va aller passer la petite go. L'autre, on va quitter souvent aller voler l'argent des gens. L'autre, on va quitter souvent aller faire des aller voir petit show. Puis tu vas venir s'asseoir, je suis chrétien. Toi, tu es chrétien. Là, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien, tu es un plaisant. Et puis quand on parle des gens comme ça, c'est pour dire non, vous savez, chaque pasteur a son ministère, chaque pasteur a son don, arrêtez vos conneries.
véhiculer ça. Un pasteur qui est capable de véhiculer ce méchant capable de la bénir. C'est un faux, c'est un plaisantin, c'est un heureux, c'est un lâche. Il regarde sa femme, il regarde sa femme. Et puis imagine quoi? Le salaud, il a assis là, parce qu'il pense au Christ de sa femme. Mais ça, il n'a pas dit ça. On me tue, Christ, ça l'a laissé. C'est le Christ qui a caméra. Il pense au bouton de sa femme, au dos de sa femme. Quand ça doit être en fait, quand ça ne pas passer la parole de Dieu. Non, mes enfants, ils ne sont pas encore grands. Ça, si elle fait là, ils peuvent m'arrêter là. Ils disent qu'est-ce qu'ils vont devenir, toi s'occuper d'eux. Toi, tu es plus là, toi, tu es c'est toi, tu es pas c'est toi, tu es un plaisantin. Va à la zone où tu as trouvé travail là-bas, tu as un projet chouchou. Tu vas fabriquer. C'est chouchou qui a quitté là. On doit te prendre une fois, tu as quitté pour aider les gens. Pourquoi pas on vient faire le ministère pour chercher de l'argent? On ne sert pas Dieu pour chercher l'argent. Si Dieu veut te donner, tu ne te donnes pas. Vous voulez que le Seigneur est là pour faire notre ce que l'on veut. Non, tu peux j'ai demandé ça à Dieu, il ne peut pas me donner. Moi, s'il ne me donne pas, je vais faire à l'église. Mais il ne faut plus venir à l'église. Il ne faut plus venir. Il y a comme toi, il y en a beaucoup comme ça au ciel. Et il croit que sans Dieu ne peut pas vivre. Quoi? Toi, tu n'es rien même. Il a pitié de toi. Pauvre pécheur. Réponds-toi. Change de vie. Abandonne ta mauvaise vie. Il y a des gens, il y a des jeunes gens, à cause de sexe, ils vont partir en enfer. Moi, je te dis que ton bagala, ta veste là, Satan va prendre la veste siffler à ta fête. À cause de ça, parce que ça s'appelle ça. Tu ça s'enfle comme ça. Ça peut être bon, ça se reconstruit, tu vas souffler ça toute l'éternité dans le feu éternel. Tu vas voir des bonheurs là vont s'enfler comme des parachutes. C'est vous, vos bonheurs sec. Ça n'a pas compris ça là-bas. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez que c'est un jeu. Les filles n'aiment pas ça quand soulever les seins. Soulever les seins. Soulever ça, ça n'a pas déjà soulevé ça. Ça devient des corps. Des sons, on reste dedans, qui casse la vie. Un des corps. C'est pas ça soulever un petit peu. D'autres vont s'enfler les pontons. Dafuruba, Dafou Fidini, Dafou Chama. Satan a plus que de ça là-bas. Il va souffler dans fèche là. Ça devient comme le globe terrestre là. Puis ta peau, ça se plonge. Ça comprend ça. Les garçons aussi, les maris aussi, les femmes ne suffisent pas là. C'est pas Djandula qui veut. Djandula le cadier. On va partir trouver Satan là-bas. Les démons Djandula. Ils vont faire pour toi aussi là-bas. Je ne vais pas dire le reste. En conclusion, Matthieu chapitre 6, verset 10. Je dis, tu veux jeûner, tu veux prier, tu veux être un vrai chrétien. Si tu ne fuis pas le péché, si tu ne combats pas la désobéissance, si tu ne chasses pas l'hypocrisie de ta vie là, tu ne seras jamais un chrétien. Tu seras un chrétien flafla. Les deux personnes ne vaudront même pas un 50 francs. Être chrétien. Il y a des gens qui, eux, c'est plein, il y a des associations. Quand il y a association de temps, association de Soweto, association de Kemen, association de Boaboué, association de Bétri, association de Jérusalem, ils sont dans toutes les associations du monde. Vous voyez l'église association. L'église, ce n'est pas association. L'église, ce n'est pas association. Jésus dit, c'est lui, sa femme. C'est une famille. Nous sommes frères et sœurs. Ici, là, ce n'est pas association. Depuis qu'il y a une famille, la famille est de l'association. Viennent, et ils croient que non, ils sont à la patois, non, dans notre examen là, les peuples ne viennent pas beaucoup. Guério, qui a dit que moi je chasse à 50 000? Beaucoup, pas beaucoup. Ce qui est dit là, c'est ça qui va prêcher. Ceux qui doivent entendre, vont entendre. Ceux qui doivent être sauvés, parce que je vais dire là, ils seront sauvés. Un point, un trait. Tout le reste, c'est des communes. Et puis ils viendront. Ils vont partir jusqu'à ils vont s'asseoir là. Non, c'est vrai, le pasteur. Quand il y a d'autres qui parlent mal, ils parlent mal, mais c'est la vérité. Et puis ils vont revenir. Et puis c'est moi, il va chasser d'autres. Les rebelles, je les chasse. Un fils de rebelle, il faut le chasser. Il va voler les autres enfants. Oui. Les enfants rebelles, ils sont dangereux.
pays là. Si c'était arrivé, elle n'a pas arrivé ça. Depuis, il a jeté ses missiles, il a bombardé tout le monde. Quand elle fait disparaître ça, là, c'est très grave. La vie, là, ça ne va pas aller, on avance. On va faire politique, on va faire politique. Jésus n'a pas parlé aux politiciens de son temps. Il n'a pas maté. Il n'a pas dit ça. Jean-Baptiste n'a pas parlé. Vous voulez que non, quand on parlait, oh, il est pro-temps. Oh, il est pro-temps. Oh, bon, je m'en fous, je suis pro-temps. Moi, je suis pro-Jésus. Et puis, il est dit. Ils sont pas. Non, non, le révérend, quand il a dit les défauts. Ne faites pas dire les défauts. Vous n'avez pas blâmé votre papa ici, qui est chrétien. Et puis, il a dit à une autre femme, il n'a dit, maman, moi, je vais faire deux enfants. C'est que je vais faire deux enfants. Et puis, il cherchait les filles pour parler ici. Tout le monde au courant de ça. On a plaqué, lui, les chrétiens. Non, attends, Dieu m'a fait. Dieu allait faire. Mais sa mauvaise vie, j'étais incapable de lui dire ça, c'est pour lui, moi, je suis un bandit. Quand il faut en parler. Oui, ils sont derrière Ouattara. Ouattara n'a pas sa première femme. Il n'a pas Dominique. Dominique restait gros au fouet. On dit ça. Et puis les gens, non, pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je ne parle pas comme ça? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est moi qui ai inventé ça. On met des chèques ici. Et dès que tu as pris pouvoir, tu as un pouvoir peut-être. Pouvoir sortir. On dit non, on fait coup d'état, il y a un coup d'état, mais jamais c'est pas, jamais coup d'état, il pouvoir. Voilà lui maintenant. C'est juste les vieux opposants. On va t'asseoir au final, on va mettre des gens ici. Toujours là, c'est des plaisanteries. Ils disent qu'ils sont opposants, ils sont opposants. Quand on les gifle, c'est eux qui sont dans l'avion, ils vont, parce qu'on est parti au Canada. Ça, c'est des opposants. Ne suivez pas Jésus. Écoutez-les tous ces plaisantins. Écoutez-les. Écoutez-les. Ne cherchez pas Jésus. Marchez avec lui. Il va te tester, il va pas manger, puis tu vas quitter devant eux. On vous appelle. Non, on n'est pas d'accord, non, on sort. On va couper ta tête. On va la bouche, ballon. Boum. Et puis demain, on s'assoit, on va manger ensemble. Toi, tu es mort. Donc, frère, on a presque fini. On a presque fini, mais on n'a pas encore fini. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La seule volonté primordiale est celle de Dieu. Toute autre volonté qui ne découle pas de Dieu est caduque, c'est-à-dire touche à sa fin. Ça conduit à la ruine. Toute volonté qui n'est pas dans la volonté de Dieu est une fausse volonté. Tu dois aller chercher la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, dans le paradis. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu là, passe à l'obéissance à la parole de Dieu. On t'enseigne la parole de Dieu, tu mets ça en pratique. Et nous voyons comme les chrétiens de Bénin qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Ça ne veut pas de suivre comme ça, suivre les bandits là. Comme celui qui a bas le troisième point, comme on appelle même là. On prend comme le Makoso Fayu là. On dit on a posé des gens qui font des dons. On a un plaisir. Le Makoso n'a jamais été chrétien. Là c'est un parapole. Il n'a jamais été chrétien. Pourquoi tu m'as dit c'est de Dieu? Il est plaisanté comme ça. Eh, c'est bon Jésus. Le temps de Dieu va monter sur nous. Tout ça, ça. Tout ça, ça. Le temps de Dieu va monter sur nous. Même Satan, il sait que ma position c'est un faux type. Le diable, il sait. Mais tu as trouvé des gens qui sont chrétiens, il faut suivre lui. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Vous entendez ça? Vous avez besoin de persévérance, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il faut persévérer. Quand on parle de persévérance, c'est
verset Matthieu 21, verset 32. C'est le dernier verset de notre texte de base. Quand Jean est venu à vous dans la foi de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Répentez-vous. La repentance est le seul moyen par lequel nous parviendrons à l'obéissance à Dieu. La repentance. Si tu ne te repens pas, tu ne saurais obéir à Dieu. Obéir à Dieu passe par la repentance. Repends-toi. Comme frère nous sommes dans la deuxième semaine de notre jeûne de prière. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu es là. Tu as entendu ce que j'ai dit là. Je vais prier pour toi. Je ne veux pas tuer. Lorsque tu finis en procès, je ne veux pas tuer. Je vais prier pendant 1 minute ou 2 minutes pour des gens ici. Je vais prier pour après ça. Le frère Auguste va venir faire son témoignage. Ça ne doit pas dépasser 2 minutes. Et puis, on fait notre team offrande. Et puis le reste du temps, jusqu'à ce que, oh là là, jusqu'à ce que le chant de l'Éternel, Elkanah le bénit. Il lui dit, on a fini à les attention, on a vu. Non, il est 11h, quand il chante, il n'est plus parti. Même s'il ne chante pas, puis il danse, tu peux le regarder toute la nuit. Il faut dire Amen. Voilà, c'est une grâce de Dieu, c'est un honneur aussi de le recevoir ici. Amen. Donc répentez-vous. Tu es là ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Donc nous sommes en 2021, on est un moment de jeûne. Donc dans ce programme, à part de Dieu, il faut que vous chante. Il n'est pas il faut venir dire ton péché, c'est pas il faut venir dire ça. Tu connais ton péché là. Tu vas venir dire. La mèche du cœur. Tu vas dire à Dieu. Tu vas murmurer ça à Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux changer d'aide-moi. Je veux changer d'aide-moi. Je te lâche ce matin. Viens, je vais prier pour toi, je n'ai pas le temps. Très vite, je vais prier pour toi. Tu connais ton péché. Il n'y a pas de citer ton péché ici. Tu sais ce que tu fais. Même tes petits mensonges là. Il faut arrêter ça en 2021. C'est bon. Il faut quitter dedans. Tu mets la main aussi la poitrine. Tu connais ta vie. Et Dieu aussi connaît ta vie. Il ne faut pas avoir honte. Voilà, il ne faut pas avoir honte. Chacun a ses défauts. Tu connais tes défauts, tu connais tes faiblesses. Tu connais, tu sais ce qui te fatigue dans ta vie. Souvent, c'est un petit truc, c'est un petit truc. Peut-être que pour toi, tu as mal à regarder les gens. Ça, c'est mauvais. Chacun connaît ici sa vie. Le Seigneur n'est pas venu pour nous perdre, mais il est venu pour nous appeler à la repentance. Il n'est pas venu pour nous juger, nous condamner, mais il est venu pour que nous parvenions à la repentance. Ce message n'est pas un message pour nous condamner, mais c'est un message d'appel à la repentance, à changer de vie, à devenir de nouvelles personnes. Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité que tu m'as